Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 1er juillet. Ça y est, on est officiellement vraiment dans l'été, là, on est au mois de juillet. Donc bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, soyez vraiment les bienvenus. J'espère que les Cafés Tarot vous plaisent, que vous trouverez peut-être votre bonheur dans d'autres playlists. Bienvenue aux autres personnes qui sont là depuis longtemps. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos demandes. Vous voyez que le décor n'est pas comme d'habitude. Je suis pour quelques jours voilà, dans la famille et la belle famille, donc en Belgique. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas continuer nos petits cafés tarot. Donc moi j'ai mon café. Vous peut-être aussi, ou bien vous êtes dans le bus ou en partance pour le travail. On se fait ce petit moment ensemble. Alors excusez-moi, voilà, j'ai pas triché, mais les cartes étaient déjà sorties. J'ai eu un bug dans mon téléphone, donc j'avais pas envie de ressortir d'autres cartes parce que si c'est ce qui est sorti, c'est que je dois vous en parler. Donc je vais redire ce que j'étais déjà occupée à vous raconter. Ce sont des belles cartes, il y a beaucoup d'amour, mais, parce qu'il y a un mais, ce sont des énergies positives et négatives. On a le chevalier de Pentacle qui est sorti, qui a sauté littéralement hors du jeu. Donc ça nous parle de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui revient, parce qu'on voit ici que c'est le cas. Ça peut être aussi quelque chose qui se construit lentement mais sûrement, avec une personne loyale, fidèle. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Et en positif aujourd'hui, nous avons l'amour véritable, vous savez, l'amour profond, sincère, celui que le temps ni la distance n'altèrent, et c'est le 2 de coupe. Donc voilà, alors soit c'est positif dans le sens où vous le ressentez, vous allez si c'est pas aujourd'hui, très bientôt vivre ou revivre, parce qu'on a quand même le 6 de coupe, cet amour. Mais ça peut être aussi relié à quelqu'un qui malgré la distance, parce que c'est ce que je ressens, ou malgré une rupture, ou voilà, les chemins se sont séparés, cet amour n'a jamais pris fin. Il n'est pas altéré, il est toujours là. Alors, comme on a le 6 de coupe en négatif, c'est-à-dire en défi, moi ça me dit que d'une part, on peut avoir cette personne qui n'ose pas revenir malgré que les sentiments soient là, il y a une fidélité, une loyauté, ou c'est vous qui n'osez pas accepter à nouveau cette personne dans votre vie ou faire le pas vers elle. Ça peut être aussi, si c'est pas en amour bien sûr, un lien affectif très fort que vous avez avec quelqu'un d'autre, de la famille, un ami, peu importe. Mais on voit quand même que c'est un lien spécial qui peut aussi, bien sûr, et qui pour certains et certaines d'entre vous est un lien véritable d'âme sœur. Alors, c'est une énergie très positive qui est là aujourd'hui autour de vous. Attrapez-la au vol, comme je dis souvent, parce que si vous ne la ressentez pas, c'est ce qui vous fera briller aujourd'hui, d'accord ? D'être sincère, tant dans la parole que dans... C'est vraiment, on s'exprime avec le cœur ici, d'accord ? Donc bien sûr, ne faites ça qu'avec des personnes avec lesquelles vous ressentez vraiment ce lien. C'est pas la peine de... alors je dis pas que vous ne pouvez pas être dans l'amour vis-à-vis d'autres personnes, mais ici on est vraiment face à quelqu'un qu'on aime profondément. Le 6 de coupe me dit aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie. Alors c'est à l'envers, donc soit vous avez du mal à accepter que cette nostalgie soit là et vous ne la conscientisez pas, c'est comme si elle était là dans une eau dormante. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage et vous vous dites non, on remet le couvercle, c'est pas la peine, le passé c'est le passé, alors qu'au fond en fait il y a quand même des flashbacks, il y a des souvenirs, il y a des moments de nostalgie. Ça me dit aussi que pour certains et certaines d'entre vous, si on n'est pas sur une notion d'amour ou de quelqu'un qui revient du passé, c'est la difficulté à laisser s'exprimer l'enfant intérieur. D'accord ? Vous êtes quelque part trop dans les choses concrètes du quotidien. Voilà, on a tous des moments comme ça où il y a l'administratif qui prend le dessus, des questions, des inquiétudes, la maison, les enfants, le travail. Bon, je ne vais pas tout citer, vous voyez de quoi je parle. Et du coup... l'enfant intérieur, la créativité, la spontanéité, tout ça est un petit peu mis sur le côté. On les a rangés dans le placard et ça fait un peu mal. Ça peut être épuisant, vous voyez ? Et ça peut justement, alors à ce moment-là, réveiller une nostalgie d'une époque où vous étiez peut-être plus insouciant. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de revenir à cette forme d'insouciance, même si on ne peut pas toujours complètement l'atteindre, c'est de faire le vide et de vous reconnecter uniquement à ça, l'amour.
l'amour, le vrai, le véritable, celui qui est en vous, même si vous n'avez personne dans votre vie actuellement. Un amour véritable que vous pouvez avoir pour... comment dire, pour moi ça s'étend à plus que la vie sentimentale. Vous voyez, ça peut être quelque chose que vous aimeriez faire, qui fait vibrer cet enfant intérieur et qui va vous demander du travail, qui va vous demander de la patience, d'y aller lentement mais sûrement, peut-être de compter sur quelqu'un qui pourra vous aider à développer ça, d'accord? Et cette personne, elle est proche, hein. Donc on va faire comme hier, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Et je vais tout de suite... Oulala, il a souffert pendant le voyage. C'est pas grave. De toute façon, le carnet, je ne l'utilise pas. Enfin voilà, à la fin, les cartes, on les connaît de toute façon par cœur. Donc, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce 1er juillet, les amis? Vendredi 1er juillet. On est toujours avec les signes du cancer. Donc, voilà. Bon anniversaire au cancer, s'il y en a parmi vous. Un petit complément pour ce 1er juillet. Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, non abonnés, vous qui passez par là, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, hein, si le cœur vous en dit, c'est toujours super chouette. Alors, on a la parole, vous voyez, je vous parlais de déclaration sincère, hein, c'est vraiment... Et le cadeau, ça c'est vraiment beau. Donc peut-être qu'il y a un retour de communication qui peine un peu à arriver, mais qui va se faire parce qu'on a de part et d'autre de la nostalgie, on a peut-être envie de dépasser une dispute, une tension, de se retrouver parce qu'on ressent que, voilà, la personne en face de soi, c'est la bonne. C'est peut-être une personne en face qui... Franchement, c'est pas quelqu'un de rapide, hein, d'accord? Il prend son temps parce qu'il a dû rassembler ses idées pour trouver les mots. La parole montre que c'est une belle journée aussi pour communiquer, pour rejoindre des personnes avec lesquelles vous pourrez faire quelque chose, discuter de manière sincère, vous allez vous sentir reconnecté, voilà. Même si c'est pas un amour, comme je vous le disais, ça peut être une amitié forte qui se développe, qui est à ce moment-là un vrai cadeau de la vie. Surtout si vous avez ressenti ces temps-ci beaucoup d'hostilité dans votre entourage. Vous voyez, entourage familial, entourage de voisins, entourage, peu importe, hein. Ça peut être professionnel aussi, mais pour moi, on est vraiment dans l'affectif aujourd'hui, dans le sentimental. Donc, allez-y. Dites ce que vous ressentez, quel que soit vraiment le contenu de cette parole, parce que cette personne en face peut l'entendre, d'accord? On voit que peut-être vous allez recevoir une invitation, ce sera perçu comme un cadeau. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont faire un cadeau, vont recevoir un cadeau, mais voilà, je ne vais pas l'interpréter au sens littéral du terme parce que je pense que le cadeau, c'est le retour de quelque chose de beau, d'une unicité vraiment, dans laquelle on peut se sentir compris, comprise, et si ce n'est pas votre cas, vous serez alors la personne qui devra faire ce pas, pour que d'autres personnes en face puissent vraiment s'unir à vous et que vous n'ayez plus cette mélancolie, cette nostalgie. Parce que quand c'est à l'envers, pour moi, c'est pas une nostalgie très positive, hein, c'est quelque chose qui vous rend triste, d'accord? Donc, c'est le défi. Sortez de cette peut-être de rancœur ou de tristesse pour... voilà, pour profiter de cette occasion qui vous est offerte de vous reconnecter à quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui vous aime profondément, qui n'a peut-être pas toujours eu facile à s'exprimer, j'entends. Et quelque part, si c'est lui ou elle qui a eu du mal à s'exprimer, vous lui ferez ce cadeau, de lui offrir cet espace de, voilà, maintenant on est là tous les deux, qu'est-ce que tu veux me dire, quelles sont les choses qu'on n'a pas pu se dire ou qu'on aimerait bien pour clarifier une situation du passé. Ça peut aussi, pour certains et certaines d'entre vous, me parler de souvenirs d'enfance qui peuvent être très heureux, parce qu'on a le cadeau en dessous, mais qui malgré tout génèrent une tristesse, parce que ce sont des moments que vous ressentez comme révolus. Donc le défi, c'est pas de les faire revivre, voilà, le passé il est passé, mais de nourrir ces moments, le ressenti que vous aviez à l'époque, c'est de la kinesthésie, pardon. Donc replongez-vous dans ce moment heureux, comment vous sentiez-vous à ce moment-là, et dans le présent, voir comment vous pouvez faire revivre, renaître cette sensation de bonheur avec quelqu'un.
Là, on voit que vous ne serez pas seul, d'accord? Donc, bon, bah, dites-moi un petit peu sous la vidéo si c'est plus amoureux, sentimental, si ça parle plus de votre passé, si c'est plus par rapport au fait de recommuniquer avec quelqu'un ou d'arriver peut-être à sortir un petit peu de votre tanière. Bon, ben, soyez patient, parce que voilà, lui, il va pas vite, mais c'est de toute façon pour du solide et pour du sincère. Donc, c'est très, très beau. Je vais prendre maintenant une carte de Yoli Lune pour un petit message de sagesse. Et voir, oulala, j'essaie de ne pas tout faire tomber pour l'espace que j'ai voilà, que j'ai créé ici. Et je vais prendre un petit peu de café. Ok, c'est parti. Alors, quel est le message de sagesse pour ce vendredi 1er juillet, les amis? Ouh là là là, ça saute. Alors, nous avons éphémère, qui peut parler d'amour, mais ça peut parler de quelque chose qui est justement à prendre au vol, parce que c'est là. C'est peut-être une chance de vivre quelque chose de... voilà, de bien, de beau. Alors la beauté, ça parle bien sûr de la beauté au sens littéral du terme, mais pas que, de tout ce qui est beau. Vous savez, ça me parle de la fragilité du coquelicot qui est là et pas pour longtemps, hein, c'est éphémère. Donc c'est une journée où, et peut-être un week-end aussi, où on vous dit tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui vous rend heureux, heureuse, tout ce qui nourrit votre enfant intérieur, peut ne pas durer, d'accord? Contrairement à cet amour profond qu'on a derrière et qui lui est vraiment de longue date ou est en train de se développer pour faire quelque chose de longue durée, mais tout le reste autour est éphémère. Il s'agit de le cueillir là, de le saisir en plein vol, d'en profiter, de ne pas non plus nourrir de regrets par rapport à l'aspect, j'entends, que vous pouviez avoir quand vous étiez par exemple plus jeune. Peu importe que vous ayez 30, 40, 60 ans, pas de regret, voilà. Chaque époque a sa beauté, chaque âge a sa beauté et tout peut paraître éphémère, mais au final, c'est un petit peu à nous à cultiver à chaque moment, chaque année, à chaque étape de nos vies, quelque chose de beau, tant physiquement que moralement, que dans vos relations aussi. Donc voilà un petit peu pour le message de sagesse de cette journée, qui, je l'espère, vous accompagnera pendant toute cette fin de semaine. J'essaierai de trouver un moment pour vous présenter décidément ce Yoli Lune, parce que j'en meurs d'envie. J'ai vraiment envie que vous puissiez voir ces jolies cartes et les messages qui vont avec. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, passez une belle journée, une très belle fin de semaine. Et en tout cas, pour les cafés tarot, eh bien, on se retrouve lundi. Bisous, bisous et à bientôt.